Une mère de 4 enfants a dû s'occuper d'eux après le départ de son mari pour un voyage d'affaires. Peu de temps après, un policier a répondu à un appel au 911 de la femme tard dans la nuit et l'a trouvée luttant pour nourrir son nouveau-né. Amanda était une femme au foyer et mère de 4 enfants. Son mari, James, devait travailler dur pour subvenir aux besoins de leur famille grandissante et était souvent en voyage d'affaires à travers le pays. Bien qu'elle ait toujours rêvé d'être mère, Amanda n'avait jamais réalisé la quantité de travail que représentait l'éducation de 4 enfants. Elle avait un fils de 6 ans qui devait soigner une jambe cassée, des bambins de 3 et 4 ans qui aimaient courir partout, et un petit garçon qui avait besoin de son lait. Un jour, le mari d'Amanda est parti pour faire un voyage d'affaires. Elle s'est réveillée en entendant son bébé pleurer, affamé de lait. Elle l'a pris dans ses bras et a essayé de l'allaiter, mais elle a réalisé que sa réserve de lait maternel n'était plus suffisante pour le nourrir. « Tiens bon, Pete, dit-elle en essayant de consoler son bébé. Je suis désolée, maman semble ne pas avoir assez de lait pour nourrir ton appétit, a-t-elle ajouté tristement. Amanda ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas laisser les enfants à la maison pour acheter du lait maternisé. Elle a appelé son mari, espérant qu'il pourrait demander à quelqu'un d'aller leur acheter du lait. James a commencé à appeler ses amis qui vivaient dans le quartier, mais comme il était environ 2 heures du matin, personne n'a décroché. Le cri de Pete était de plus en plus fort et Amanda avait peur que cela ne réveille les autres enfants. S'il se réveillait, ce serait le chaos, et Amanda était sûre qu'elle deviendrait folle. Comprenant que son mari ne pouvait pas l'aider, elle a décidé d'agir par elle-même. Elle a essayé d'appeler sa mère et ses voisins, mais personne ne répondait. C'est alors que la mère affolée a réalisé qu'il y avait un numéro qu'elle pouvait appeler et qui décrocherait certainement, 911. Après quelques sonneries, un agent a répondu. 911, quelle est votre urgence? Bonjour, dit Amanda, presque essoufflée. Elle marchait dans la maison depuis près d'1 heure, essayant de calmer son enfant qui pleurait. J'ai besoin d'aide. Mon enfant n'arrête pas de pleurer parce que je ne peux pas lui donner de lait. Je ne peux pas quitter la maison pour acheter du lait maternisé. Pouvez-vous s'il vous plaît demander à quelqu'un de m'aider? A-t-elle demandé. L'agent lui a demandé, êtes-vous en danger, madame? Non, mais je pourrais aussi bien l'être si mon bébé n'arrête pas de pleurer. S'il vous plaît, pouvez-vous envoyer rapidement quelqu'un avec du lait en poudre? S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de votre aide, a plaidé Amanda, l'air désespéré. Elle a donné son adresse à l'agent et a demandé que quelqu'un vienne rapidement. L'agent a été alarmé par cet appel soudain. Elle a essayé de déchiffrer si lait maternisé était un code pour le danger et a voulu s'assurer que la mère et ses enfants étaient en sécurité, elle a donc envoyé un policier pour faire un contrôle de santé à l'adresse. Lorsque le policier est arrivé, Amanda a ouvert la porte avec un bébé en pleurs dans les bras. Je suis désolée, officier. Merci d'avoir pris la peine d'être venu, lui a-t-elle dit. Vous voyez, j'ai allaité mon fils, mais il semble que ma réserve de lait ne soit plus suffisante. Je ne peux pas acheter de lait en poudre car j'ai 3 autres enfants qui dorment à l'étage. Mon mari n'est pas en ville, et personne d'autre ne répond au téléphone. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler le 911. L'officier a secoué la tête. Pas besoin de vous excuser, madame.
Je suis père moi aussi, et je sais combien il est difficile de calmer un bébé affamé. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous chercher du lait au magasin tout de suite, a-t-il dit avec un sourire avant de partir. Le gentil officier, qui s'est présenté comme Joshua, est monté dans sa voiture de patrouille et s'est rendu à la pharmacie pour acheter du lait maternisé pour le bébé d'Amanda au milieu de la nuit. Lorsqu'il est arrivé, Amanda était soulagée que son enfant puisse enfin boire du lait et se rendormir. Joshua a veillé sur le reste de ses enfants pendant qu'elle nourrissait son bébé affamé. Lorsque James est arrivé le lendemain, Amanda a raconté l'histoire du gentil officier. Il s'est rendu compte qu'un autre homme s'était porté au secours de sa famille en son absence, et il lui en a été très reconnaissant. Sans que Joshua le sache, James a ouvert un compte GoFundMe pour l'homme et sa famille. Il a récolté 7500 $, qu'il a remis à la famille de l'officier. James était loin de se douter que Joshua avait vraiment besoin de cet argent. Il devait payer sa maison avant la fin du mois, sinon il devrait trouver un autre endroit où rester. James, Amanda et Joshua sont devenus de bons amis, et ils se retrouvaient souvent pour que leurs enfants puissent jouer ensemble. Un appel au 911 a débouché sur une amitié de toute une vie que les deux familles chérissent. Depuis, ils se sont toujours soutenus l'un de l'autre. De plus, Amanda s'est assurée de faire des réserves de lait maternisé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y aura toujours quelqu'un prêt à vous aider. Amanda s'est sentie désespérée cette nuit-là lorsque personne ne répondait à ses appels. Cependant, après avoir appelé le 911, elle a réalisé qu'il y aurait toujours des gens prêts à l'aider. Faites de bonnes choses même si personne ne vous voit. Joshua n'était pas obligé d'aider Amanda puisqu'il n'avait qu'à effectuer un contrôle de santé après son appel au 911. Cependant, il est allé au-delà de ses fonctions en achetant du lait maternisé pour elle. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère seule de 3 enfants qui, un matin, découvre que ses bébés ont été nourris pendant la nuit. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News pour lire davantage d'histoires et cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.